Je me détestais en me disant mais finalement je suis tellement nulle, je sais tellement rien faire et c'est tellement pas suffisant que ça sert à rien en fait. Vous êtes totalement à sa merci et vous avez l'impression que sans lui, vous n'êtes absolument plus rien et qu'il a totalement raison. Et il m'a fallu énormément de temps pour arriver à m'en sortir et commencer à remonter la pente et à reprendre confiance en moi et surtout à apprendre à me réaimer. Et en fait, ce qui est vraiment pervers, effectivement, pour le coup, c'est que ces pervers narcissiques, eux, n'ont aucune confiance en eux. Donc effectivement, pour arriver à exister par rapport à vous, ils vous attirent vraiment très bas pour arriver à eux, avoir l'impression d'exister. Tout ce que vous faites, tout ce que je faisais était sujet à moquerie, c'est pas suffisant, c'est pas comme ça qu'il faut faire, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu demandes ça, pourquoi tu veux des choses particulières, donc rien n'allait jamais. Donc c'est pour ça que ça a été quotidien, c'était permanent, c'était récurrent. Et surtout, ils vous excluent de tous vos cercles familiales. Parce que s'il y a d'autres personnes, ou mes amis, ou mon cercle familial qui effectivement voyaient que j'allais pas bien, ils vous empêchent d'aller les voir. Moi, j'avais pas le droit d'aller voir mes parents. Pour éviter toute réaction, toute rébellion, etc., pour qu'il y ait un contrôle permanent sur vous. Ça a été le déclic pour moi, oui. Ça a été le déclic pour moi parce que je me suis dit, il est hors de question que cette personne soit le père de mes enfants. C'est impossible. C'est juste totalement impossible. Donc effectivement, je l'ai mis à la porte et ça a été terminé. Mais j'ai l'honnêteté de dire que s'il n'avait pas fait ça, je ne serais pas partie ce jour-là. Lorsque j'ai quitté la relation avec mon ancien compagnon, j'étais à 52 kg. C'est un poids qui est beaucoup trop bas pour moi. Je n'ai pas la morphologie pour tenir à point à 52 kg. Même lorsque je jouais au tennis et que je faisais du sport toute la journée, je n'ai jamais pesé ce poids-là. Ce n'est pas la morphologie de base que j'ai. Et mon système immunitaire était beaucoup trop faible. Et lors d'un énième voyage, parce que je voyageais énormément et que je travaillais énormément, parce qu'il me disait éternellement que je ne travaillais pas assez, que ce n'était pas assez ce que je faisais, effectivement, j'ai été piquée par un moustique, j'ai fait 15 jours à 42 fièvres. J'ai pas pu m'alimenter pendant 15 jours, donc j'ai perdu encore 3 kilos, donc je suis descendue à 49. Et à partir de là, ça a été une spirale absolument infernale, mais parce que j'avais entamé ce processus d'anorexie en m'affamant pour essayer de maigrir le plus vite possible pour qu'il arrête de me dire tous les jours que j'étais trop grosse et trop grasse. Je suis entre des lignes blanches et qu'il y a un filet devant moi et que j'ai une raquette dans les mains, c'est mon domaine, c'est ce que je sais faire et là je suis en sécurité. Et ça a été vraiment ma thérapie et je m'en suis sortie grâce à ça absolument. Si j'ai des leçons à donner, ou en tout cas des conseils à donner à d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi, à partir du moment où vous avez l'impression que votre compagnon, tout ce que vous faites, c'est jamais assez bien, de toute façon partez, ça sert à rien d'essayer de rester, ça ne s'arrangera pas, ça va faire que s'empirer. Ce qui est je pense très important de dire, c'est que la personne qui vit avec vous ne vous aime pas. Il n'y a aucun amour pour vous, aucun. Parce qu'une personne, quand elle vous aime vraiment, elle n'a pas envie de vous faire du mal. Alors que cette personne-là est là uniquement pour vous faire du mal, pour vous détruire. Donc il n'y a aucun amour. À partir du moment où il n'y a aucun amour, il n'y a aucune relation possible.